Je m'appelle Varan. J'ai grandi au cœur d'une terre qui semblait sculptée par la guerre. Parmi des montagnes acérées comme des lames de couteau, dans la région de Ceda, à la frontière irako-turque, j'ai appris très jeune que la vie là-bas était davantage une question de résistance que de survie. Ma mère disait toujours que la terre n'oubliait jamais. Elle gardait chaque larme, chaque cri et chaque balle tirée. Pour moi, la guerre était quelque chose de naturel, comme l'hiver qui arrive au premier souffle du vent, ou les fleurs qui s'épanouissent et meurent avant qu'on ne s'en rende compte. Tout a son cycle, même la destruction. À 15 ans, je savais déjà démonter et nettoyer un fusil sans même ouvrir les yeux. Là-bas, l'adolescence n'a pas la même saveur qu'un livre. Grandir, c'est juste le temps qu'il faut pour que le prochain convoi militaire arrive, et chaque jour est une lutte pour la survie. C'est ainsi que je me suis lancé dans le trafic d'armes, une bouée de sauvetage pour un groupe extrémiste qui croyait que la liberté venait au son d'un coup de feu. La seule chose que j'ai apprise, c'est à fabriquer de lourdes chaînes, plus lourdes que celles de nos ennemis. Mes amis et moi, jeunes comme moi, avons sacrifié nos vies pour une cause qui semblait se répéter sans fin. Une idée qui ne savait plus ce qu'elle signifiait, mais qui nous consumait tout autant. Mon meilleur ami s'appelait Soran. Ensemble, nous partagions une miche de pain rassis et bravions le froid des matins sans fin dans une tranchée creusée au flanc d'une colline sans nom. La vie était faite de ça. Survivre, rêver de petites choses. Soran rêvait d'acheter un troupeau de chèvres pour sa mère. Moi, en revanche, je voulais offrir une boussole à ma mère pour qu'elle ne se perde jamais dans les montagnes à la recherche d'herbes médicinales. Mais tout changea en un instant. Un bourdonnement métallique et aigu traversa l'air. Un drone surgit de nulle part, crachant du feu à quelques mètres. L'impact secoua le sol, brisant le sable et l'air. Quand le bruit du monde se tut, seule la douleur et le vide subsistèrent. Des éclats de métal transpercèrent mon épaule, et le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Quand j'ai finalement réussi à m'éloigner, j'ai vu Soran étendu dans la poussière, la poitrine ouverte, les yeux fixés sur quelque chose que je ne pouvais voir. Je me suis approché de lui, tremblant de peur et de culpabilité, et j'ai essayé d'arrêter le saignement avec mes mains sales. Mais il m'a attrapé par le cou de toutes ses forces, et, essoufflé, m'a murmuré quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a trouvé. Jésus m'a trouvé. Ces paroles n'avaient aucun sens. Il était en train de mourir, comme s'il parlait de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Jésus ? Me suis-je dit. Comment pouvait-il prononcer ce nom maintenant ? Je ne comprenais pas. Je voulais qu'il m'explique. Mais alors que j'essayais de lui soutirer des réponses, il répétait sans cesse la même phrase, comme si c'était la dernière chose qui avait du sens pour lui, comme si c'était la clé de quelque chose qui me dépassait. Et puis il est parti. Il est mort avec ces mots aux lèvres. Et je suis resté là, cette question brûlante en moi. Qui était ce Jésus ? Je suis retourné au camp, submergé par la rage, incapable de dormir ni de manger. Chaque pensée était le souvenir du visage de Soran, de ses paroles résonnant dans mon esprit, et de ce nom que je ne comprenais pas. En cherchant des réponses auprès de mes camarades, j'ai réalisé que, pour eux, Dieu n'était qu'une idée lointaine et sans intérêt. Ils croyaient à la religion de la poudre à canon, de la destruction. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec quelqu'un qui guérissait plutôt que de blesser. La colère me consumait, mais en même temps, le doute me tourmentait. J'ai donc décidé de tout risquer. J'ai traversé la frontière, en Turquie, où j'ai entendu parler d'un groupe de chrétiens qui offrait une aide humanitaire dans des camps de réfugiés. Je savais que je n'y trouverais pas ce que je cherchais, mais quelque chose me disait d'y aller. J'ai marché pendant 3 jours, traversant des champs de mines, croisant des patrouilles. Finalement, j'ai atteint une tente en toile blanche, avec un symbole dessiné à la main, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la silhouette d'un poisson. Ce qui m'attendait là-bas allait changer ma vie à jamais. C'est dans ce camp de réfugiés que j'ai rencontré un homme nommé Rafik. Il n'avait pas l'air d'un grand dirigeant ni d'un prédicateur. Il ne portait ni robe ni symbole religieux. C'était simplement un homme. Un homme dont le sourire semblait résister au poids de tous les hivers passés. Il m'a offert du pain, a soigné mon épaule blessée et surtout m'a écouté. Sans hâte, sans interruption, lui raconter la mort de Soran et tout ce qui m'avait amené là. Quand j'ai fini de parler, Rafik a sorti un carnet usé de son sac à dos et, avec le calme de celui qui a beaucoup vu, s'est mis à lire. Il m'a montré un passage de l'Évangile qui parlait de Jésus pleurant sur la tombe d'un ami.
Les mots sont sortis lentement et doucement, comme des feuilles d'olivier ondulant dans le vent nocturne. Je n'avais jamais rien entendu de tel. L'idée d'un Dieu qui pleurait, qui ressentait la douleur des autres, était comme une lame tranchant les couches de cynisme que je portais en moi. Car jusque-là, je croyais que les dieux se nourrissaient de la douleur des autres, que le pouvoir venait de la destruction. Mais Jésus, il n'avait pas besoin de martyrs pour être grand. Il était grand parce qu'il ressentait, parce qu'il pleurait. Quelque chose en moi a commencé à s'agiter. Cette nuit-là, le camp était silencieux. L'odeur de la soupe aux lentilles se mêlait à la fumée du bois humide. J'entendais les pleurs des enfants, les ronflements de ceux qui essayaient de dormir, mais en moi, quelque chose de plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. J'ai senti une voix murmurer dans ma poitrine. « Baran, j'ai pleuré pour toi aussi. » Je frissonnais, mais ce n'était pas une hallucination. Je savais que quelque chose se passait. La vérité se révélait d'une manière que je ne pouvais contrôler. Le lendemain matin, je n'ai pas pu résister plus longtemps. J'ai demandé à Rafik de m'en dire plus sur ce Jésus, l'homme qui pleurait, qui ressuscitait les morts, qui pardonnait à ceux qui le crucifiaient. Pendant des semaines, j'avais entendu des histoires sur un charpentier qui touchait des lépreux, qui s'asseyait auprès des marginalisés et qui pardonnait même à ceux qui l'auraient tué. À chaque histoire, une nouvelle pierre tombait du mur de haine et de méfiance que j'avais construit au fil des ans. Puis, le moment arriva. Je m'agenouillais sur le sol dur et gravillonné, les mains tremblantes, mais l'âme en paix. Je déclarais d'une voix basse mais ferme, « Je veux suivre ce Dieu aux mains percées. » Il n'y eut ni fanfare, ni lumière vive, mais quelque chose en moi était indescriptible. Je m'étais libéré. Le poids de mon fusil disparut, même s'il restait suspendu à mon épaule, telle une ombre du passé. J'ai tendu mon arme à Rafik, et avec elle, je suis redevenu l'homme que j'avais été jusqu'alors. Le groupe extrémiste me considérait comme un traître. Ils ont mis ma tête à prix, comme nous l'avions fait pour les balles et les explosions. J'ai fui à travers des vallées inconnues, guidé par des paysans qui m'ont conduit sur des sentiers de pierres et d'épines. Pendant des mois, j'ai dormi dans des endroits inconnus, changeant de nom et utilisant des bandages pour cacher les cicatrices sur mon visage. J'étais un fugitif, marqué et seul. C'est pourquoi, aujourd'hui, on m'appelle le martyr sans visage. Parce que j'ai laissé derrière moi le vieux Baran, celui qui vivait pour la guerre, pour la haine. Cet homme s'est effondré devant la vérité, au point que même mon propre reflet est devenu méconnaissable. Aujourd'hui, je vis parmi les réfugiés à la frontière, partageant avec eux un espoir arraché à un carnet usé, des pages jaunies qui parlaient d'un Dieu mort pour ses ennemis et ressuscité pour ses amis. Ma chair est un coin où les mères distribuent du pain et où les enfants jouent avec des ballons rapiécés. Ma Bible voyage avec moi, enveloppée dans un morceau de tissu cousu par la grand-mère de Soran. Chaque soir, je la lis tranquillement, à la faible lumière d'une lanterne, tandis que le vent fait bruisser la toile de la tente. Parfois, le vent semble répéter « Heureux ceux qui pleurent, car un jour ils riront ». Et toujours, lorsque j'entends le bourdonnement lointain des drones au-dessus de ma tête, mon sang se glace. Mais alors je ferme les yeux et me souviens des paroles de Soran. Il m'a trouvé. Jésus m'a trouvé. En 3 secondes, j'ai compris que vivre sans visage n'était pas une tragédie, mais un privilège. Car désormais, je porte le visage de celui qui est mort pour ses ennemis et s'est relevé pour ses amis. Et je sais, avec une conviction profonde, que la terre gardera toujours le souvenir des balles qui tombent, mais aussi celui des larmes transformées en germes d'un royaume où il n'y a pas de place pour les fusils, où règne la paix sans violence. Parfois, je me demande qui je serais si ce drone n'avait pas traversé le ciel, si Soran était encore là, respirant. Si je me battais encore pour un drapeau, je ne savais plus ce qu'il signifiait. Mais il y a des silences plus bruyants que les bombes. Il y a des rencontres silencieuses, mais plus désarmantes que n'importe quelle explosion. Et ce sont ces rencontres qui, en fin de compte, façonnent la vraie vie. C'était un après-midi inattendu, au beau milieu d'une improvisation. J'étais là, entouré d'enfants, leur apprenant à lire dans un atelier fait de cartons et de tables empruntées. Soudain, un garçon m'a regardé avec ses grands yeux et m'a demandé simplement « Quand Jésus a-t-il su parler ?» J'ai ri intérieurement, mais j'ai aussi ressenti le poids de quelque chose de profond dans ces mots, quelque chose de plus puissant que toute la théologie que j'avais lue. C'était comme si cet enfant avait saisi quelque chose que je commençais à peine à saisir. Je lui ai dit que Jésus savait non seulement quand parler,
mais qu'il parlait avec la voix de quelqu'un qui a vécu parmi les décombres, avec un accent rauque, comme ceux qui savent ce que signifie survivre, non pas par choix, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et j'ai compris à ce moment-là que prêcher ne consistait pas seulement à réciter des versets ou à les répéter comme une formule magique. Prêcher, c'était traduire ces versets dans le langage de la faim, de la peur, de la perte, de la terre brûlée en chacun de nous. Je suis devenu un pont, non pas parce que je l'avais prévu, mais parce que la douleur m'a appris à le traverser. D'un côté à l'autre, de la violence au pardon, de l'orgueil à la compassion, d'une identité brisée à une nouvelle qui ne dépend pas de mon lieu de naissance, ni du sang qui coule dans mes veines. Une nuit, une jeune femme arriva au camp. Son visage était recouvert d'un foulard gris et elle marchait comme si elle avait porté le poids des siècles. Ses yeux étaient rouges, mais pas à cause des pleurs. Elle retenait ses larmes. Elle s'appelait Dylan et avait fui un réseau de reconnaissance à la frontière. Personne ne voulait l'écouter. On l'évitait. Mais en la regardant, j'ai vu dans ses yeux l'abîme que je connaissais bien, celui qui m'avait consumé après la mort de Soran. Je me suis assis à côté d'elle, lui ai offert du thé chaud et ai commencé à parler d'un Dieu qui avait lui aussi été trahi, battu et abandonné. Je lui ai lu un passage de l'Évangile selon Jean. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Dylan ne comprenait pas tout, mais elle comprenait l'essentiel. Qu'il existe une voix qui ne veut rien lui prendre, qui ne veut pas l'utiliser, mais qui désire l'aimer inconditionnellement, sans réserve. Et là, quelque chose en moi aussi a été guéri. Aujourd'hui, Dylan chante avec les enfants du camp. Sa voix tremble encore, mais pas de peur. Chaque note qu'elle chante semble apaiser quelque chose dans l'air, comme si elle réparait les morceaux d'un monde brisé. Un jour, des soldats sont arrivés pour inspecter le camp. Ils portèrent des uniformes neufs, mais leurs yeux étaient vieux, marqués par la méfiance et le poids des balles tirées. Ils m'ont regardé un moment, comme s'ils cherchaient quelque chose. Et puis, l'un d'eux m'a reconnu. « Tu es Baran, n'est-ce pas? Celui qui a fui le front. » Je n'ai pas menti. J'ai dit oui, que j'étais ce Baran, ou plutôt, que j'avais été. Il a craché par terre, comme si c'était le seul geste qu'il savait faire. « Tu as trahi le peuple. Tu es pire qu'un déserteur. » Sa haine était visible, mais à ma grande surprise, il n'a pas tiré. Je l'ai regardé, non pas avec colère, mais avec compassion. Et d'une certaine manière, moi non plus. C'était peut-être la première fois qu'aucun de nous ne répondait aux attentes de l'autre. Les jours de pluie, quand la boue recouvre tout et que le froid pénètre jusqu'aux os, j'écris souvent des lettres. Des lettres que je n'envoie jamais. Des lettres à ma mère, à Soran, à moi-même. Dans l'une d'elles, j'écrivais « Si jamais vous me cherchez, ne me cherchez pas sur de vieilles photos. Ne me cherchez pas dans les listes de combattants, ni dans les tombes anonymes. Cherchez-moi parmi ceux qui pardonnent, parmi ceux qui pleurent avec les autres sans vouloir tout comprendre. Cherchez-moi là où le pain est rompu par des mains blessées et où l'espoir n'est pas enterré comme une chose perdue. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi demain. Peut-être la guerre reviendra-t-elle, car le monde semble accro au recyclage de la haine et de la destruction. Mais peut-être que ceux qui me cherchent me trouveront, non pas sous le visage que j'avais autrefois, mais dans les yeux de ceux qui croient encore qu'il y a une vie à vivre, même dans les décombres, même dans les souffrances du chemin. Je suis Baran, mais je suis aussi bien plus que cela. Et peut-être me trouverez-vous là où les mots n'ont plus le pouvoir de changer, mais où les mains brisées continuent de donner, de guérir, d'offrir. Ils peuvent me tuer, mais la mort ne me fait plus peur, plus maintenant. La pire chose qui me soit arrivée n'a pas été de perdre la vie, ni de voir mon village ravagé par les flammes. La vraie douleur a été de vivre sans savoir qu'il existait un amour qui n'avait pas besoin de ma violence pour être réel. Maintenant, je comprends que ce n'est pas moi qui ai trouvé quelque chose. C'est Jésus qui m'a trouvé, au milieu de la poussière, des ruines, de la culpabilité. Et il n'a rien exigé de moi. Il m'a simplement regardé. Et avec ce regard, il a blanchi mon nom. Le monde continue comme si de rien n'était. Mais il y a des recoins où le royaume de Dieu s'infiltre, silencieux, persistant, inéluctable, comme l'eau qui s'infiltre par les fissures des rochers. Et moi, qui étais autrefois Baran le contrebandier, Baran l'anonyme, Baran le traître, aujourd'hui je suis simplement Baran, un témoin de la miséricorde qui n'a pas besoin de passeport, car la véritable révolution n'a pas commencé avec une armée ou un drapeau, mais avec un morceau de bois. Son sang n'exige pas la vengeance, mais la réconciliation. Et me voilà.
n'espérant pas le paradis, mais le semant partout où je peux. À chaque sourire, à chaque étreinte, à chaque tasse de thé partagée avec ceux que le monde a jetés. Car moi aussi, j'ai été rejeté, jusqu'à ce qu'ils me murmurent à l'oreille « Moi aussi, j'ai pleuré pour toi ». J'ai récemment rencontré un garçon nommé Jemi. Il ne devait pas avoir plus de 7 ans, mais ses yeux étaient imprégnés d'un hiver rigoureux, comme ceux de tant d'autres que j'ai vus. On l'a retrouvé seul, dans une grotte à 2 kilomètres du campement, serrant dans ses bras le corps de sa petite sœur, qui ne respirait plus. Il ne pleurait pas, il ne parlait pas, il restait planté là, comme s'il ne comprenait pas que la mort ne demande pas la permission et ne laisse pas de manuel. Ils l'ont amené enveloppé dans une couverture, me demandant de le calmer. Mais on ne calme pas quelqu'un qui a trop vu. Ce dont il a besoin, c'est de compagnie. Cette nuit-là, nous avons dormi ensemble. Il s'est blotti sur mes genoux, une petite boule de douleur, et j'ai prié en silence, sans un mot, synchronisant simplement ma respiration avec sa douleur. À l'aube, il m'a demandé une feuille de papier et un crayon. Il a dit qu'il voulait écrire une lettre à Jésus. De son écriture négligée, il a écrit « Jésus, si tu trouves ma sœur, dis-lui de m'attendre. » J'ai craqué. Car là, sur ce simple bout de papier, j'ai compris qu'il y a des lettres qui n'ont pas besoin de timbre. Seule la foi. Ici, les journées sont rythmées par des arrivées et des départs. Parfois, quelqu'un apparaît, le visage couvert, le regard méfiant, en quête de nourriture, et sans le savoir, en quête de quelque chose de plus. C'est ainsi qu'un certain Aram est arrivé. Un ancien milicien, comme moi, mais avec plus de tatouages que de mots. Il ne faisait confiance à personne, dormait avec un couteau sous l'oreiller et regardait tout le monde avec la méfiance de quelqu'un tant de fois trahi. Mais un soir, il m'a vu prier, et cela l'a perturbé plus que n'importe quel sermon. Il m'a demandé avec sarcasme pourquoi je me parlais à moi-même. Je lui ai répondu que je ne me parlais pas à moi-même, que je parlais à quelqu'un qui ne cessait de le chercher. Il a ri, de ce rire amer qui a enseveli tant de personnes. Mais le lendemain, il est revenu. Il est resté assis en silence, observant, sans poser de questions, écoutant simplement. Une semaine plus tard, il m'a aidé à monter une tente pour une femme enceinte venue d'Alep. Il n'a rien dit, mais après avoir terminé, il a laissé un message sur une pierre près du feu. C'était quelque chose de simple, mais chargé de sens profond. Il écrivit « La douleur est la seule chose que chacun possède, mais le choix de la manière de vivre avec elle nous appartient. » C'était tout, et j'ai compris, à cet instant, que la véritable transformation ne se produit pas dans de grands discours, mais dans le silence des actes, dans la façon dont, jour après jour, nous commençons à porter la douleur des autres avec un cœur plus léger et plus ouvert. Parfois, la plus grande révolution ne réside pas dans nos paroles, mais dans nos actes, dans les petits choix que nous faisons pour les autres et pour nous-mêmes, à chaque pas. Moi, Baran, j'ai été bien des choses. Mais aujourd'hui, j'ai appris à vivre non pas sous le poids de la violence, mais avec la légèreté du pardon. Et c'est peut-être là la véritable liberté. Si Jésus pardonne, je veux apprendre à ne pas haïr. C'est tout. Il n'a rien demandé, il n'a signé aucune promesse. Mais je savais que quelque chose avait changé en moi. Une brèche s'était ouverte, et c'est par là que la lumière entre. J'avais encore peur, bien sûr, mais plus que cela, j'ai commencé à ressentir de la compassion. La version de moi qui ne vivait que pour la vengeance et la violence n'existait plus. Baran, celui qui portait les munitions et la haine, ne marche plus parmi les hommes. Et si quelqu'un vient le chercher, il ne le trouvera pas. Il ne trouvera que quelqu'un qui lave les pieds des autres au lieu de pointer des armes. Quelqu'un qui a appris à pleurer avec ceux qui souffrent et à sourire avec ceux qui tentent de reconstruire. Nous avons récemment enterré un vieil homme que tout le monde connaissait comme le fou du coin. Personne ne connaissait son nom, seulement qu'il racontait des histoires folles et invraisemblables tandis que des enfants s'accrochaient à ses jambes. Il est mort silencieusement, au milieu de la nuit, avec un sourire si grand qu'on aurait dit qu'il avait rêvé du paradis. Nous lui avons construit un tombeau simple, fait de pierre et d'une croix tordue faite de 2 morceaux de bois. Sur la pierre, j'ai écrit « Siji, celui qui savait écouter ». Et en écrivant ces mots, je savais que je voulais qu'on se souvienne de moi ainsi, non pas pour ce que j'ai détruit, mais pour ce que j'ai pu reconstruire avec les morceaux de ma foi. Parfois, lors des nuits les plus difficiles, lorsque le vent souffle fort et menace de tout détruire,
Je m'agenouille sous les étoiles et m'autorise à parler à celui qui ne m'a jamais demandé d'être parfait. Je suis honnête avec lui. Je lui dis que j'ai peur de retomber, que parfois la fausse sécurité du fusil me manque, qu'il y a des jours où je me sens petite, inutile, mais que j'entends toujours, la même voix, calme et constante. Tu n'es plus la même personne. Tu es à moi, et ça me suffit. Et d'une certaine manière, c'est toujours suffisant. Un jour, alors que je distribuais des couvertures près de la limite et du camp, j'ai aperçu une femme assise près d'un tas de briques cassées. Elle ne regardait personne, les pieds couverts de boue séchée, et ses yeux ressemblaient à 2 lacs sur le point de déborder. Je me suis approché prudemment, sans empiéter sur son espace. Je lui ai offert un morceau de pain, et je lui ai demandé son nom. « Azine », a-t-elle répondu, sans plus. Quelques jours plus tard, un volontaire m'a dit qu'Azine venait du village où le drone s'était écrasé et où Soran était mort. Mon monde s'est arrêté un instant. Toute la poussière des routes que j'avais parcourues m'est montée à la gorge. Je suis retourné l'après-midi pour la chercher. Je lui ai demandé si elle connaissait Soran. Ses yeux brillaient silencieusement, mais elle n'a pas répondu. Elle a simplement dit « Sa mère est morte de chagrin ». Ah, la tombe de Soran se trouve sous un grenadier qui n'a jamais porté de fruits. Je me suis assis à côté d'Azin, et le silence entre nous a duré si longtemps qu'il s'est transformé en une conversation silencieuse et partagée. Finalement, j'ai pris la Bible enveloppée dans le tissu que la grand-mère de Soran avait cousu, et je la lui ai mise entre les mains. Elle ne l'a pas ouverte, elle l'a juste tenue, et cela lui a suffi. Il n'y a pas d'urgence parfois. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Il suffit de les ressentir. Au fil du temps, Azine s'est intégrée à l'équipe. Elle a commencé à enseigner à d'autres femmes comment fabriquer des savons aux herbes, avec des mains qui connaissent la douleur, mais aussi la guérison. Parfois, la vie semble tourner en rond, nous ramenant au même lieu. Mais d'une manière ou d'une autre, ce qui semblait perdu trouve son chemin vers un autre, et ce qui semblait impossible trouve le moyen de s'épanouir. Aujourd'hui, je me demande où mon voyage me mènera, mais je sais que, où que j'aille, j'ai déjà trouvé de quoi me soutenir. Le poids de la violence s'est allégé, et l'amour que je porte désormais n'a plus besoin d'armes, ni de combat. Il se répand par de petits gestes, dans le sourire d'Azine, dans le silence du vieil homme qui savait écouter, dans la simplicité d'un morceau de pain partagé. Car au final, c'est ce qui compte vraiment. Elle prépare aussi des tisanes pour soulager l'insomnie des enfants. Mais il y a des jours où elle ne dit rien, des jours où on la voit juste fixer le ciel, avec un regard qui semble demander « Pourquoi lui et pas moi ?» Je comprends cette question. Je l'ai criée à de nombreuses reprises au fil des ans. Et même si je n'ai jamais entendu de réponse par le tonnerre ou la foudre, j'ai appris, avec le temps, qu'il existe des réponses qui ne viennent pas par des mots. Il y a des blessures qui guérissent, non pas par des explications, mais par la présence. Et si Dieu m'a sauvé, ce n'était pas pour me donner toutes les réponses, mais pour me tenir compagnie. Une nuit, alors que le camp dormait, des coups de feu ont retenti non loin. Des mères se sont réveillées en sursaut, couvrant leurs enfants de leur propre corps. Des hommes, impulsifs, ont voulu sortir avec des bâtons et des pierres, mais je leur ai dit d'attendre. J'ai allumé la lampe, pris le livre qui m'accompagne toujours, et j'ai gravi la colline. Mon cœur battait la chamade, mais la peur n'avait plus le même pouvoir sur moi. Arrivé là-bas, j'ai trouvé 2 soldats blessés, des déserteurs. L'un respirait à peine, l'autre tremblait, pointant son arme rouillée sur moi. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. J'ai trouvé la vérité en moi et j'ai dit « Je suis Baran, je ne suis pas venu pour tirer. Je suis venu pour guérir. » Il rit, cracha du sang et les yeux pleins de larmes, baissa son arme. Il pleura et à travers ses larmes, dit « Moi aussi, je suis fatigué de tuer pour rien. » Nous sommes retournés au camp ensemble, portant l'autre soldat entre nous. Ils ne nous ont pas applaudi, aucune gratitude. Certains m'ont fusillé du regard, mais je m'en fichais. Je n'étais pas venu pour faire plaisir. Je suis venu pour racheter. Les 2 soldats sont restés, et l'un d'eux est mort la même semaine. L'autre s'appelle Dilshad. Aujourd'hui, il construit des abris en bois recyclé. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, c'est comme si ses mots portaient le poids du prix de la paix. Un jour, alors qu'il martelait une poutre, il dit « Parfois, je rêve des gens que j'ai tués. Mais depuis que j'ai entendu ce passage où Jésus pardonne aux voleurs sur la croix, je me réveille avec moins de cris dans la tête. Et j'ai su que cela, rien que cela, était un miracle.
Cette phrase m'est restée en tête, car j'ai compris que la vraie paix n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de vivre avec elle sans qu'elle nous détruise. Récemment, j'ai retrouvé une vieille photo au fond d'un sac oublié. C'était une photo de mon père. Je ne me souvenais pas de lui si jeune. Sur la photo, il avait la même expression que moi le jour où j'ai traversé la frontière, vide et endolori. J'ai voulu en savoir plus. Je suis allé aux archives de l'organisation qui gère les dossiers des personnes déplacées et j'ai trouvé son nom parmi ceux qui sont morts il y a plus de 10 ans, lors d'une attaque près de Sako. Il n'a laissé aucune lettre, aucune tombe, juste un mot rayé d'un rapport d'insurrection. J'ai scruté ce papier pendant des heures, me demandant combien de personnes meurent avec des étiquettes qui ne racontent pas leur histoire. Je me suis demandé si quelqu'un avait jamais pleuré pour lui. Ce soir-là, je me suis agenouillé, non pas pour prier pour moi, mais pour lui, pour l'homme qui m'a donné la vie et qui n'a jamais su qu'il existait une autre voie. Et à cet instant, j'ai senti que le même Jésus qui pleurait Lazare pleurait aussi mon Père. Et cela a changé quelque chose en moi. Cela a changé ma façon de percevoir la perte et l'absence. Aujourd'hui, beaucoup m'appellent frère, d'autres traître. Certains m'ignorent, mais je n'ai plus besoin d'être reconnu. Car celui qui m'a reconnu en premier, c'était lui. Celui aux mains percées. Celui qui ne m'a pas demandé de me purifier, mais simplement de le laisser entrer. Et voilà qui je suis aujourd'hui. Plus un soldat, plus un traître. J'ai appris, au cœur de la douleur, qu'il existe un amour qui n'a besoin ni d'armes, ni de justification. Il m'a trouvé dans les ruines, dans les larmes, et m'a fait comprendre qu'il n'y a pas de véritable liberté sans pardon. Et même dans les jours de silence et d'incertitude, je sais qu'il est là, à mes côtés, sans hâte, sans jugement, simplement présent. Et si je dois mourir demain, que ce soit en semant la seule chose qui survive au feu, l'amour qui n'attend aucune récompense. Un jour, par une aube sèche et venteuse, j'entendis des pas près de la tente. Ce n'étaient pas ceux d'un enfant ou d'une mère. Ils étaient lourds, comme si chaque empreinte portait une décision prise sous les balles. Je me levai en silence. Quelqu'un se tenait là, se découpant sur l'obscurité. Il retira sa capuche et murmura mon nom, Baran. C'était mon frère, le même que je croyais mort des années auparavant, le même qui avait rejoint un autre groupe, plus radical que le mien, le même qui avait juré de venger notre père, consumé par une haine insupportable. Nous nous sommes regardés longuement, sans bouger. Son visage était décharné, mais ses yeux étaient toujours ceux du garçon qui m'avait suivi par-dessus les falaises, derrière les nids de faucons. « On dit que tu nous as trahis, » dit-il doucement, « que tu es maintenant un chien des infidèles. » J'avalai difficilement. Non pas que l'insulte me fasse mal, mais parce que je reconnus en lui le même tremblement qui m'avait parcouru la première fois que j'avais prononcé le nom de Jésus à voix haute. Ils disent beaucoup de choses pour répondre, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que je suis vivant et libre. Libéré de quoi, Baran? Si tu laves les pieds maintenant, au lieu de porter des armes. Libéré du fardeau de croire que je dois détruire pour exister. Le silence revint, puis il fit quelque chose d'inattendu. Il s'assit. Il ne dit rien d'autre. Il resta assis, comme quand nous étions enfants, et qu'après une punition, nous ne savions plus quoi dire. Nous ne nous sommes plus adressé la parole cette nuit-là. Mais à l'aube, j'ai trouvé un morceau de papier près du feu. De sa main soignée, on pouvait lire « Je ne comprends pas ce que tu es, mais pour la première fois, je ne veux pas te tuer. » Et j'ai appris que parfois la grâce vient comme la rosée, sans avertissement. Mais elle change tout ce qu'elle touche. Les semaines passèrent. Parfois, j'écris des phrases glanées dans l'Évangile sur les murs des tentes. Un après-midi, une femme âgée s'approcha de moi. Elle avait lu l'une de ces phrases, « Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Elle m'a demandé avec un regard profond, « Crois-tu vraiment ça, mon fils ?» Je lui ai dit que oui, je ne le pense pas toujours, mais j'y crois. Puis elle m'a dit, « Alors montre-moi, parce que je n'arrive toujours pas à pardonner à celui qui a tué ma petite fille. » Je n'avais aucune réponse. Je lui ai juste tendu la main. « Commençons sans haïr ensemble, » lui dit-il. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Nous avons commencé à marcher tous les matins, parfois pour parler du temps, d'autres fois de sa petite fille, ou simplement de rien. Un jour, sans prévenir, elle m'a dit « Aujourd'hui, j'ai prié pour lui. Non pas pour qu'il fasse de mauvaises choses, mais pour qu'il trouve ce que j'ai trouvé, du réconfort. » Je n'ai rien dit. Je lui ai juste souri, car je savais que c'était aussi de la prédication. Un jour, une journaliste étrangère est arrivée. Elle voulait tout documenter.
Interview, reportage, photos. Puis-je parler de toi au monde, Baran? Elle a demandé. J'ai dit oui, mais qu'elle ne devait pas oublier de raconter les histoires sans nom, celles qui ne passent pas devant une caméra. Celles racontées avec un regard, un morceau de pain, une chanson chantée d'une voix étranglée. Car la véritable histoire est celle que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on ressent avec le cœur. Et c'est cette histoire, cette petite révolution silencieuse qui transcende la douleur et la haine, que je veux laisser derrière moi. L'histoire d'un homme qui a trouvé la liberté, non pas en se détournant de l'ombre, mais en l'embrassant, tout en découvrant que la lumière était toujours là, à l'attendre. Et c'est peut-être ce que je suis aujourd'hui. Ni un héros, ni un martyr. Juste un homme qui a choisi d'être un compagnon, même quand le monde ne sait que faire la guerre. Car au final, l'amour que j'ai semé n'a besoin ni d'enregistrement ni de caméra. C'est le genre d'amour qui grandit, même dans les tranchées, même sous les décombres. Et c'est peut-être le seul témoignage qui compte vraiment. « Et quel titre veux-tu que je donne à ton histoire ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas mon histoire, » répondis-je. C'est l'histoire d'un Dieu qui marche parmi les ruines sans faire de bruit, mais en laissant tout distinct. Elle partit en pleurant. Je n'ai jamais su si elle avait publié quelque chose, mais elle avait laissé une boîte de crayons. Les enfants dessinent maintenant des croix, des poissons et des soleils pleureurs. Et il me semble que c'est aussi vrai. Un après-midi, un jeune homme a couru. Il portait sa mère blessée dans ses bras. Elle s'était glissée dans une trappe que les soldats avaient aménagée pour sa sécurité. Elle hurla de douleur. Nous lui avons laissé la place. Nous l'avons soignée du mieux que nous avons pu. Le jeune homme me regarda avec désespoir. Dieu permet-il cela? Je l'ai regardé calmement et j'ai dit « Non ». Mais Dieu intervient dans cette douleur, non pour la justifier, mais pour l'accueillir intérieurement. Il ne m'a pas pleinement comprise, mais il est resté, et maintenant il aide d'autres personnes qui souffrent. Parfois, je le vois parler à sa mère, à voix basse. Il lui dit qu'il existe un Dieu qui souffre avec elle, et je sais qu'une foi aussi brute et pourtant authentique est la plus pure qui soit. Certaines nuits, je me réveille au son des cris de ceux qui ne sont plus là, de l'écho de Soran, du murmure de Gemin, du souffle de Dylan dans les aubes d'hiver, du rire d'Anne qui fait chanter les femmes. Et je pense que ce camp n'est pas seulement un refuge, c'est un temple sans mur, un autel fait de blessures et d'étreintes. Et moi, qui portais autrefois la mort dans mon sac à dos, je distribue maintenant du savon et des livres. Ça paraît peu, mais dans un monde brisé, c'est largement suffisant. Si quelqu'un lit ceci, qu'il sache que je ne cherche pas à être un héros, un martyr ou une légende. Je veux juste être quelqu'un qui choisit de ne pas riposter par le feu, mais par la tendresse. Quelqu'un qui croyait qu'il existait une autre façon de résister, semer. Et si le monde ne comprend pas, peu importe. Car lui, oui. Celui qui m'a trouvé alors qu'il n'y avait que de la fumée. Celui qui a pleuré pour moi avant même que je connaisse son nom. Celui qui m'a dit, sans même le dire, « Tu es vivant » et cela suffit. Et ainsi, alors que la nuit tombe sur les collines du Kurdistan et que les étoiles scintillent comme des souvenirs, je m'installe près de la cheminée et relis cette lettre de Gemin. Jésus, si tu trouves ma sœur, dis-lui de m'attendre. Oui, Gemin. Il l'a trouvée. Et un jour, nous tous qui avons été retrouvés nous retrouverons. Sans armes, sans peur, seulement avec des cicatrices qui brillent, comme des phares, comme des promesses tenues. Un de ces soirs où le froid semble vous mordre les chevilles, j'ai entendu une douce chanson. Elle n'était ni en kurde, ni en arabe. C'était une langue que je ne reconnaissais pas, mais la mélodie m'a touché. J'ai suivi le son jusqu'à une tente, où un jeune Éthiopien chantait, les yeux fermés. Sa voix était discrète. Lorsqu'il eut terminé, il me regarda et dit « C'est un psaume. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Je me suis assise à côté de lui. Je n'ai rien dit. Nous avons juste respiré ensemble, parce qu'il y a des moments où la foi est muette. Elle se partage comme le feu sous les cendres. Avec le temps, j'ai compris que Jésus ne m'avait pas seulement sauvé de la haine, il m'avait sauvé de l'oubli. Car lorsqu'on est utilisé comme une arme, la première chose qu'on perd, c'est son nom. Mais d'une manière ou d'une autre, tandis que je marchais dans les décombres, que je partageais le pain, que j'écoutais la douleur et les espoirs des autres, quelque chose en moi s'est rétabli. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, ni où le chemin me mènera. Mais je sais que je ne suis plus le Baran que j'étais.
Et peut-être que cela suffit. La vie nous réduit parfois à des chiffres, des étiquettes, des missions. Nous sommes transformés en acronymes, en statistiques à peine visibles au milieu du chaos. Mais dans l'Évangile, j'ai trouvé quelque chose de profondément émouvant. L'histoire de Jésus, appelant un aveugle par son nom, même lorsque personne d'autre ne pouvait le voir. Et je me suis dit, s'il a pu regarder cet homme perdu dans la foule et l'appeler par son nom, alors il peut aussi m'appeler par le mien, chaque fois que je me sens invisible. C'est à ce moment-là qu'un garçon nommé Zanyar s'est approché de moi, tenant une fleur séchée entre ses doigts. « Elle est morte, Baran », a-t-il dit en regardant la fleur d'un air triste. J'ai répondu, « Oui, elle est morte. Mais parfois, ce qui est mort peut nous en apprendre plus que ce qui vit encore. » Il m'a regardé avec curiosité et m'a demandé « Comment ça ?» J'ai souri et j'ai dit « Les fleurs qui ne respirent plus nous rappellent ce qui était beau. Et c'est ce qui nous donne le courage de replanter. » Sur ce, Zanyar courut vers la terre sèche et enterra la fleur, espérant un miracle. Bien sûr, la fleur ne s'épanouit pas. Mais chaque jour, il y allait, contemplant la terre comme s'il espérait que la vie reviendrait. Et moi, en l'observant, je pensais au verset qui dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Zanyar l'ignorait, mais sa foi était exactement la même. Une foi qui enterre ce qui a été brisé, persuadée que quelque chose de nouveau peut en être. Un jour, une femme âgée s'est approchée de moi. Elle m'a demandé un passage du livre, mais, le regard triste, elle m'a dit qu'elle ne savait pas lire. « Je veux entendre des mots qui soulageront mon mal de dos », a-t-elle dit. Je lui ai donc lu les paroles de Jésus dans Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand j'ai eu fini, elle a poussé un profond soupir. « C'est ce qui me fait mal », a-t-elle dit doucement. « Ce n'est pas mon dos, mais mon âme. » Elle m'a demandé de lui apprendre une phrase qu'elle pourrait répéter quand la douleur du souvenir la submergeait. Je lui ai appris « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Maintenant, chaque fois que ses genoux tremblent, elle répète ces mots. Quand elle oublie, elle chante. Car la musique, tel un doux baume, maintient le cœur brisé en mouvement, lui rappelant qu'il n'y a pas d'abandon. Un jour, je me suis retrouvé devant un miroir improvisé, fait d'un couvercle en métal rouillé. J'ai regardé mon reflet, les yeux, les cicatrices, les cheveux, qui ne poussent plus comme avant. Soudain, j'ai réalisé que je ne me reconnaissais pas pleinement, mais en même temps, je ne me rejetais pas. C'est alors que je me suis souvenu de la parole de Jésus à Pierre. « Tu es Simon, mais tu seras Pierre. » Et j'ai pensé, parfois, nous ne sommes plus ceux que nous étions, ni ceux que nous serons. Mais cela ne diminue en rien notre valeur. En fin de compte, Dieu ne nous considère pas comme quelque chose de fixe, mais comme un processus. S'il a pu bâtir l'Église sur un homme qui l'a renié 3 fois, alors il peut aussi bâtir quelque chose de nouveau en moi. C'est alors que Jamil arriva au camp. Ce jeune Afghan aux lèvres gercées et à l'accent éraillé avait traversé des montagnes, perdu sa sœur en chemin et, malgré sa faim, refusait toute nourriture, n'acceptant que de l'eau. Après avoir bu, il me regarda d'un air peiné et dit « Je ne veux plus continuer. J'en ai assez de voir tout mourir avant de refleurir. » Je l'ai conduit au bord d'une berge asséchée. Je me suis penché, j'ai ramassé une poignée de terre et j'ai dit « Ça aussi, ça a l'air mort, mais avec la pluie, ça revient à la vie. » Il m'a regardé avec colère et m'a demandé « Et s'il ne pleuvait pas ?» Je lui ai raconté l'histoire d'Élie, comment il avait prié 7 fois pour qu'il pleuve, jusqu'à ce qu'un petit nuage apparaisse à l'horizon. Parfois, c'est ça, la foi, ai-je dit. Attendre, même quand le ciel est vide. Jamil ne dit rien, mais le lendemain, il apporta des graines et les planta dans la terre sèche. Il espérait que, comme la terre, ils refleuriraient. Ils viennent d'endroits où les yeux restent fixes, sans cligner, comme si chaque seconde était une éternité. Beaucoup ne parlent pas, d'autres dorment avec un couteau sous l'oreiller. Mais il y en a un qui vient me voir chaque nuit. Il s'appelle Renaz. Il a perdu sa famille dans un bombardement. Et bien qu'il affirme ne pas croire en Dieu, chaque fois qu'il me voit prier, il dit se sentir proche de moi, comme si, d'une certaine manière, il était là. Je ne sais pas comment on peut parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais pour une raison ou une autre, cela me rappelle le vent. Je ne le vois pas non plus, mais je sais exactement quand il touche mon visage. Renaz ne prie pas encore, mais l'autre jour, il a apporté du pain et l'a rompu avec ses mains.
Ici, en ce lieu, cet acte de partage est la chose la plus sacrée que nous puissions faire. Parfois, les gestes simples ont un pouvoir que les mots ne peuvent jamais expliquer. Une nuit, j'ai rêvé de Sohan marchant dans des nuages gris. Il ne disait rien, se contentant de me regarder. Dans ce rêve, je lui ai demandé s'il allait bien, et il a souri en désignant un arbre couvert de feuilles dorées. À mon réveil, j'étais confuse, ne comprenant pas le sens de ce rêve. Mais cet après-midi-là, une fille est venue me voir avec une feuille peinte aux couleurs de Vitu et m'a dit « C'est ton arbre, celui qui porte tous les noms qui n'ont pas été oubliés. » Je n'ai rien dit, je l'ai juste serré dans mes bras. J'ai compris que Dieu parle de multiples façons, même à travers des crayons. Je me suis souvenu d'un passage d'Isaïe qui dit « Voici, je fais une chose nouvelle. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et chaque jour, dans ce camp, je le vois se produire, non pas par de grands miracles, mais par de petites résurrections, chez des mères qui rient à nouveau, chez des enfants qui apprennent à faire confiance, chez des hommes qui déchaînent leur colère sans encore savoir aimer, et en moi aussi. Je ne suis plus ce Baran brisé, mais un Baran restauré. Je ne suis pas parfait, mais je suis soutenu, non par ce que j'ai fait, mais par celui qui m'a trouvé parmi les cendres et a choisi de rester. Cette même semaine, j'ai reçu une lettre. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste mon nom, écrit à l'encre tachée. J'ai d'abord cru à un piège, un moyen de piéger ceux qui nourrissaient encore un peu de compassion. Mais en l'ouvrant, j'ai reconnu l'écriture. Elle venait de Kawa, un ancien compagnon d'armes, quelqu'un avec qui j'avais combattu dans une autre vie. Il était mort pour moi, pensais-je, mais il était vivant, ou du moins, il était détenu dans un pénitencier militaire au nord de Mossoul. La lettre ne contenait qu'une seule ligne. « Baran, s'il y a encore de la place pour quelqu'un comme moi, dis-moi où le trouver. » Mes mains tremblaient. Je me suis souvenu que c'était Kawa qui avait fait exploser l'explosif qui avait tué 3 civils, les prenant pour des espions. Sur le moment, je ne l'ai pas défendu. Et je ne le justifie pas aujourd'hui. Mais dans cette lettre, j'ai vu quelque chose. Une supplication silencieuse pour la rédemption. Je n'ai pas écrit de sermon, je n'ai pas cité de versets, je n'ai pas fait de promesses. J'ai simplement répondu par les mots que Paul a écrits aux Romains. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je lui ai dit, « Kawa, si tu respires, il y a encore de la place. Et si vous venez, ne cherchez pas les temples. Venez là où nous partageons le pain. » Je ne sais toujours pas si cette lettre est arrivée, mais depuis que je l'ai écrite, mon sommeil est plus léger. Quelque chose en moi a changé. Une nuit, je me suis réveillé au son d'un léger cri, le genre de cri qu'on essaie de retenir. C'était Aram, l'ancien militant tatoueur. Il était assis seul dans le coin où nous rangeons le bois de chauffage, la tête baissée. « Est-ce que quelque chose te fait mal ?» demandai-je à voix basse, ressentant la fragilité de chaque mot. Il secoua la tête, mais son regard était lointain, comme s'il était perdu là où la douleur ne cesse jamais. En m'approchant, je vis qu'il tenait une page arrachée d'une vieille Bible. Je ne savais pas d'où elle venait, mais la page était marquée, comme s'il avait peur de la toucher, peur de la déchirer par erreur. Il me montra la page, et là, en lettres tremblantes, se trouvait Jean 3, 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. « C'est vrai, Baran, » dit-il d'une voix douce, celle d'un enfant perdu, comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps sans le savoir. « Oui, Aram n'est pas venu nous condamner. Il est venu nous trouver, même quand personne d'autre ne le ferait. » Il hocha la tête comme si cette phrase suffisait, puis se tut. Le lendemain, je le vis laver les pieds d'un vieil homme malade, sans un mot, juste un geste. Comme si l'on savait déjà que parfois, les actes sont plus éloquents que n'importe quel sermon. Il y a quelques semaines, le générateur du camp est tombé en panne. L'obscurité est tombée comme une couverture, enveloppant tout le lieu. Les enfants pleuraient, les mères tentaient de les réconforter, mais la tristesse planait comme un épais nuage. Je me suis rendu au centre, là où se dressait le plus haut mât, et j'ai allumé une lanterne à gaz. Je l'ai brandie comme un phare au milieu de la mer déchaînée. Lentement, les gens sont sortis de leur tente. Personne n'a dit un mot. Ils s'approchèrent de la lumière comme des papillons de nuit, attirés par une flamme, en quête d'espoir. À ce moment-là, je me suis souvenu des paroles de Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Nous n'avons pas réparé le générateur cette nuit-là, mais quelque chose dans ces âmes brisées a commencé à guérir. Parfois, c'est ce dont nous avons besoin. Non pas d'une solution, mais d'une lumière, aussi petite soit-elle, pour percer les ténèbres. Le lendemain matin, une mère est venue me voir avec son fils dans les bras. Il avait une forte fièvre, les lèvres gercées et sèches. Il n'y avait plus de médicaments. Elle pleurait. « Je ne peux pas en perdre un autre », dit-elle, avec une douleur que je connaissais bien. Elle avait déjà enterré son mari et sa fille en moins d'1 mois. Je me suis agenouillé, j'ai posé ma main sur le front du garçon et j'ai prié. Je n'ai pas utilisé de belles paroles, ni de paroles trop fortes. J'ai simplement dit « Jésus, ne me demande pas trop de foi. Ne pars pas. » Au lever du soleil, la fièvre était tombée. Je sais que beaucoup diront que c'était juste le corps de l'enfant qui luttait contre la fièvre. Mais au fond de moi, je ressentais autre chose. J'avais l'impression que le ciel était descendu, non pas pour changer les lois de la physique, mais pour soutenir une mère qui ne pouvait plus rien supporter. Cette nuit-là, dans le silence du camp, je me suis souvenu des pierres, ceux qui ne sont jamais revenus, ceux dont les noms ont été perdus dans la guerre, la douleur, la peur. Nombreux sont ceux qui écrivent leurs noms sur les pierres et les déposent près du feu, en témoignage final. J'ai aussi laissé une pierre. J'ai écrit « Baran », mais je l'ai barré. Et en dessous, j'ai écrit un autre nom, « Ebed de Yahvé », serviteur du Seigneur. Car, j'ai compris à cet instant, mon histoire ne se termine pas par un nom brisé, mais par un nouveau, gravé dans mon cœur, comme il est écrit dans Apocalypse 2:17. Je lui donnerai un caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je ne suis plus la même. Et même si ce nouveau nom n'est jamais prononcé à voix haute, il me soutient d'une manière que je ne peux expliquer. Un matin, alors que nous distribuions du pain, j'ai vu Samira s'évanouir. Elle, qui s'occupait des orphelins, a tout donné, et même plus. J'ai à peine mangé pour pouvoir partager avec les enfants. Nous l'avons emmenée à l'intérieur, lui avons donné à boire, et tandis qu'elle se remettait, elle m'a tenu la main, avec une force silencieuse. « Sais-tu ce qui me fait le plus mal ?» m'a-t-elle demandé, les yeux lourds d'épuisement et de résignation. « Ce n'est pas mon corps, mais le fait que personne ne me dise que ça vaut la peine de continuer. » C'était comme si, en entendant cela, quelque chose en moi se brisait. Je l'ai regardé, et au lieu d'une vaine consolation, j'ai répondu par les paroles que Jésus a dites à une femme condamnée à mort. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Mais ensuite, je lui ai murmuré autre chose, quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre. J'en étais sûr. « Tu es la fille du roi. » Au début, elle n'a pas compris, mais le lendemain, elle s'est peignée, a enfilé une robe propre et a souri. Et j'ai su, à cet instant, que ces 3 mots avaient fait plus pour elle que toute la nourriture du monde. Ici, les miracles ne sont pas toujours visibles. Parfois, on les entend, comme lorsqu'un enfant bègue récite un verset sans bégayer. Ils ne se manifestent pas par de grands gestes, mais par de petits signes de guérison, par des mots simples qui touchent le cœur. Ou quand un homme qui ne savait que crier trouve soudain les mots pour murmurer une prière. Ou quand quelqu'un qui n'avait jamais touché un visage avec affection caresse enfin une joue pour la première fois. Et l'on réalise que le royaume est déjà arrivé. Non pas parce qu'il est visible, mais parce qu'il est présent dans le vent léger, dans la voix qui nous appelle, dans la croix qui nous marque. Et si je partais demain, ou si ceux qui me cherchent encore avec colère me trouvaient, je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un martyr, ni comme d'un déserteur, seulement comme de quelqu'un qui, au milieu des éclats d'obus et de la poussière, a su entendre l'écho d'une phrase qui disait que l'espoir ne se perd jamais, même en silence. J'ai pleuré pour toi aussi, car au final, ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose de grand, c'est lui qui s'est fait petit pour m'atteindre, et ça suffit. Un après-midi, un jeune homme s'est approché de moi. Il ne devait pas avoir plus de 16 ans. Il portait un foulard noir sur le visage et un vieux sac à dos sur l'épaule. Il m'a regardé avec le regard de quelqu'un qui veut demander quelque chose mais ne sait pas comment le dire. « Vous avez de la nourriture ici ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête et lui ai proposé du pain, mais il a refusé. « Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu parce que j'ai entendu dire que tu as quelque chose qui empêche les autres de se briser. » Je suis resté silencieux. Je ne savais pas quoi dire. S'il savait à quel point j'étais brisé, il ne me demanderait rien. Mais il a insisté. « Est-il vrai que tu parles à Dieu, même sans le voir ?» J'ai réfléchi un instant. Et au lieu de répondre, j'ai demandé « Est-ce que tu parles au vent quand tu es seul ?»« Oui.
Parfois, répondit-il en baissant la voix. Alors tu sais comment faire, dis-je. Je posai ma main sur son épaule, et nous priâmes ensemble. Je ne sais pas quel mot je prononçais. Je ne crois pas en avoir prononcé un seul. Nous restâmes là, silencieux, face à face. Lorsqu'il ouvrit les yeux, ils étaient remplis de larmes. Il murmura presque « C'est comme quand on rentre à la maison mais qu'il n'y a pas de maison. Ce que l'on ressent, c'est lui. » Le garçon revint le lendemain, puis le surlendemain, puis le surlendemain. Aujourd'hui, il apprend à lire au petit. Il porte toujours son foulard, mais plus pour se cacher. Il le porte désormais au bras, symbole que son histoire n'est pas enterrée. Elle s'écrie « Une nuit, j'ai rêvé que j'étais perdu au milieu de la mer. Il n'y avait ni lune, ni rivage, juste une obscurité liquide et infinie. Dans ce rêve, j'ai crié « Où es-tu » et une voix m'a répondu « Je suis au creux de tes mains vides. » Je me suis réveillé les larmes aux yeux. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de remplir chaque journée de certitude. Il me fallait juste garder les mains ouvertes, car les mains vides sont un autel. Ici, dans ce lieu où l'espoir est presque une marchandise de contrebande, les autels ne sont pas en marbre. Ce sont des marques, des empreintes laissées par la vie. Un vieil homme m'a dit qu'il était forgeron. Nous forgions des lances, a-t-il dit, jusqu'au jour où j'en ai eu assez de voir tant de lances tachées de sang. Il m'en a montré une qu'il gardait encore. Ce n'était plus une arme. Il l'avait pliée en forme de croix, pour que le fer puisse aussi trouver la rédemption, dit-il. J'ai accroché cette croix à la porte du refuge, non pas pour conjurer la mort, mais pour nous rappeler que l'amour n'a pas besoin d'être fort. Il doit simplement perdurer. Et c'est vrai. Parfois on me demande « Pourquoi suis-je encore là ? Pourquoi ne pas m'enfuir tant que je le peux ?» Et la réponse ne m'est venue ni dans un sermon, ni dans les pages d'un livre. Elle est dans les yeux du jeune homme qui apprend aujourd'hui à lire. Elle est dans la croix pliée qui, d'armes, est devenue un rappel de l'amour. La réponse est dans chaque main tendue, dans chaque prière murmurée, dans chaque geste simple de ceux qui décident de ne pas fuir, mais de rester. J'ai trouvé l'espoir dans les yeux d'une fille qui m'a montré un dessin. C'était un soleil en larmes. « Pourquoi le soleil pleure-t-il » ai-je demandé. Elle a répondu « Parce qu'il voit tout, mais il brille quand même. » Et puis j'ai pensé « C'est comme ça que je veux vivre. Voir tout, le laid, le dur, l'injuste, mais toujours brillant. Et si toi aussi tu es en guerre, même si personne ne le sait, si tu portes un sac à dos invisible rempli de lourds souvenirs, si tu es las de prier et d'avoir l'impression que Dieu ne répond pas, ne pars pas, reste. Non pas parce que j'ai des réponses, mais parce qu'ici, parmi les ruines, nous apprenons quelque chose que le bruit du monde nous cache. Parfois, ceux qui se taisent ne le sont pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils pleurent avec toi. Et ça aussi, c'est une réponse. Au petit matin, avant le chant des coqs, je fus réveillé par un murmure. On aurait dit quelqu'un murmurant des mots bas, presque imperceptibles. J'ai suivi le son jusqu'à la tente d'Ahmed, un homme qui ne parlait jamais, toujours absent, le regard perdu dans un passé que personne n'osait nommer. Il était assis là, une bougie allumée et un morceau de papier froissé dans les mains. Il n'a rien dit, et je n'ai rien demandé. Il marmonnait sans cesse. « Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. » Je n'avais pas besoin de lui demander pourquoi. Parfois, on n'a pas besoin de voir la blessure pour ressentir la douleur. Je me suis assise à côté de lui et, sans un mot, j'ai pleuré aussi. Là, dans le silence, sans nom, avec pour seule présence celle qui peut guérir ce que le temps a détruit, quelque chose en lui s'est brisé. Cela n'a pas suffi à briser les chaînes qui le liaient, mais une légèreté flottait dans l'air. Depuis ce jour, Ahmed n'a pas beaucoup parlé, mais lorsqu'il salue quelqu'un, ses yeux désormais clairs parlent plus fort que n'importe quel sermon. Une petite fille m'a demandé un jour « À quoi ressemble la voix de Dieu ?» J'aurais pu répondre avec des versets ou des théories, mais je me suis souvenu d'un câlin reçu alors que j'étais sur le point d'abandonner. Alors, avec un sourire, j'ai dit « On dirait un câlin qui tombe à pic ». Elle m'a souri en retour et m'a serré dans ses bras. Et dans ce câlin, j'ai entendu Dieu. Parfois, je pense que tout cela, toute cette douleur, cette attente, cette guerre, n'est qu'un long murmure de Dieu, venant du commencement du monde. Au milieu des bombes, des trahisons et du désespoir, il parle encore, non pas avec le tonnerre, mais par de petits gestes, comme lorsque quelqu'un offre son dernier morceau de pain, ou lorsque quelqu'un qui ne sait pas lire mémorise un verset simplement parce que c'est bon pour son cœur.
Nous sommes entourés d'autels invisibles, et chaque larme qui ne coule pas d'elle-même, chaque geste de compassion, est une prière silencieuse. L'autre jour, je me suis retrouvé à écrire des noms dans un vieux carnet. Non pas ceux de ceux qui sont tombés, mais ceux de ceux qui ont enduré, de ceux qui continuent, de ceux qui aiment, même quand l'amour fait mal. Et en écrivant, j'ai réalisé que ces noms formaient une prière. Une prière qui disait « Nous sommes ceux qui croient que même au milieu de la destruction, la paix peut s'épanouir. » Et j'ai commencé à pleurer parce qu'à ce moment-là, j'ai compris. Je ne suis pas seul, je ne l'ai jamais été. Nous sommes une armée, mais sans fusil, avec la foi. Et cette foi n'a besoin ni d'applaudissements, ni de victoire. Elle a juste besoin de quelqu'un pour la soutenir quand elle vacille. Un jour, si je pars d'ici, je veux aller là où personne ne connaît mon histoire. Là où je pourrais planter un arbre et le regarder pousser, sans avoir à me souvenir des bombes tombées. Là où l'espoir n'a besoin d'aucune justification, seulement de racines profondes qui tiennent fermement dans le sol, sans craindre la tempête. Mais si cela n'arrive jamais, si cette terre reste mon désert, alors je resterai le même. Car j'ai appris que même les déserts peuvent fleurir, que les vallées arides peuvent aussi résonner de psaumes, et que ceux qui sèment dans les larmes récolteront un jour des champs. Et si vous lisez ces mots par une nuit noire, dans un lit froid, au milieu du chaos, sachez que ceci est pour vous. Tu n'es pas seul. Même si le monde crie que tout est perdu, il y a toujours quelqu'un qui t'appelle par ton nom. Non pas celui donné à la naissance, mais celui inscrit dans le cœur de ceux qui t'aiment, avec feu et tendresse. Ce nom ne peut être effacé, même par la mort. Et si ce nom résiste à l'oubli, tu le peux aussi, car tu n'es pas un numéro, une statistique, un cas parmi d'autres. Tu es un ver dans le vent, une histoire qui n'a pas encore atteint sa fin, une graine qui, même écrasée, refuse de céder à la mort. J'ai vu un jour une femme sous la pluie ramasser des morceaux de pain mouillé. Elle les rangea soigneusement dans un sac déchiré. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. « Parce que quelqu'un aura faim demain », m'a-t-elle dit. Cette phrase est restée gravée dans mon âme. Non pas pour le pain, mais pour demain. Seuls ceux qui croient en demain prennent le temps de prendre soin d'aujourd'hui. Même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Parfois, j'ai envie d'abandonner aussi. Oui, ça m'arrive aussi. Quand je vois les enfants jouer parmi les décombres, j'ai le cœur brisé. Je me demande quel monde nous leur laissons. Mais soudain, je les vois rire. Un rire souillé de poussière, mais purifié par la haine. Et ça me donne envie de réessayer. Car s'ils rient encore, alors je peux encore espérer. La foi n'est pas un refuge, c'est une tranchée ouverte sur le ciel. Ce n'est pas une certitude, c'est un battement de cœur et il ne résonne pas toujours fort. Parfois, on entend à peine. Mais quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Un jeune homme m'a dit un jour qu'il avait perdu la foi. Il ne pouvait plus prier. Et lorsqu'il essayait, il n'entendait que le silence. Je lui ai dit que le silence est aussi une prière, qu'il y a des cris que seul Dieu comprend, même lorsqu'ils ne peuvent être exprimés par des mots, même quand on ne peut pas lui parler. Il n'a jamais cessé d'écouter. Récemment, j'ai trouvé un morceau de papier froissé dans la poche d'un vieux manteau. C'était un verset, un seul, écrit d'une écriture tremblante. Je guérirai leur infidélité. Je les aimerai de grâce. Il n'était pas précisé qui l'avait écrit. Mais ce n'était pas nécessaire, car il était pour moi, pour vous, pour quiconque a un jour eu le sentiment d'avoir trahi Dieu et de ne pas mériter son retour. Il laisse toujours la porte entr'ouverte. Aujourd'hui, j'ai vu une branche sèche avec un bourgeon, une simple feuille, minuscule, timide, mais vivante. Je l'ai regardée comme un miracle, car c'en était un. Nous sommes comme ça, comme des branches sèches. Mais s'il y a une étincelle de sagesse, s'il y a une promesse vivante, elle germera. Même si c'est tard, même si personne ne s'y attend, même si l'hiver dure plus longtemps que l'âme ne peut le supporter. Et si ce soir tu sens que tu n'en peux plus, si la peur te serre la gorge et te murmure que tout est fini, reste. Respire profondément et souviens-toi qu'il y a encore quelqu'un qui prie pour toi, même si tu ne connais pas son nom. Quelqu'un qui croit en toi, même quand tu n'y crois plus. Quelqu'un qui garde une bougie allumée, attendant ton retour. Car ce n'est pas une question de force, c'est de ne pas abandonner. Et je ne te laisserai pas partir. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir de l'invisible? Un jour, Jésus se trouvait face à une foule qui criait, montrait du doigt et jugeait. Et que fit-il? Il n'éleva pas la voix, ne chercha pas à discuter, s'accroupit simplement
et écrivit dans le sable. Il ne fit aucun bruit, mais par ce simple geste, il transforma la vie de quelqu'un pour toujours. Parfois, les choses les plus discrètes, celles qui paraissent insignifiantes aux yeux du monde, sont celles qui recèlent le plus grand pouvoir. Ce que beaucoup méprisent, Dieu l'utilise pour révéler son salut. Si jamais vous vous sentez si perdu, si marqué par la douleur, que vous ne pouvez même pas vous pardonner, souvenez-vous de ceci. Même le sable, touché par un fils de Dieu, peut devenir un autel. Et d'une certaine manière, cette histoire, bien que longue, fragmentée et pleine de blessures, recèle des parcelles de paradis. Et tant que le soleil brillera, tant que les larmes couleront sur nous, tant que des bras se tendront et des croix se dresseront, elle aura toujours du sens. Car la bonté de Dieu ne dépend pas des circonstances. Et même au cœur de la souffrance, il demeure bon. Et cela suffit pour continuer, pour semer, pour espérer. Car si nous semons dans les larmes, nous récolterons des champs. Je le sais. Aujourd'hui, le ciel était nuageux. Le ciel semblait incertain, comme si le monde n'était pas prêt à s'éveiller. Je me suis rendu au puits du camp, où des femmes puisaient de l'eau, dans un silence pesant. L'une d'elles, les mains gercées par le froid, a regardé le sol et m'a dit, sans grande fanfare, « J'ai rêvé d'une grande table, pleine de pain, et dans ce rêve, personne ne se battait pour savoir qui aurait quoi. Et tu étais là. » J'ai demandé, surprise, « Étais-je là ?» Elle a répondu avec le même calme. « Oui, mais je savais que cette table était aussi à moi. » Elle est partie avec le seau plein. Mais ces mots m'ont marqué. Car d'une certaine manière, les rêves empruntés nous soutiennent parfois plus que les nôtres. Il y a des moments où ma foi me file entre les doigts, comme l'eau qu'on ne peut retenir. Mais alors je me souviens de la femme qui, silencieusement, a touché le manteau de Jésus. Elle n'a pas demandé la permission, elle n'a pas fait de grande cérémonie, elle a simplement tendu la main, le cœur désespéré. Et Jésus ne l'a pas rejetée. Il l'a appelée sa fille. Et cela me suffit. Je n'ai pas besoin d'être appelée sainte. Je n'ai pas besoin d'être comprise, ni d'avoir les mots justes. Ce que je désire le plus, c'est être appelée fille. La fille d'un père qui n'a pas peur de mes cicatrices, qui s'est agenouillé sur la terre pour relever ceux que le monde a oubliés. Hier, j'ai vu des enfants jouer avec des bouteilles vides. Ils les ont transformées en soldats, en châteaux, en dragons. L'un des garçons a dit « Mon guerrier a un bouclier invisible, mais il résiste à tout. » L'autre a répondu « Comme toi, qui es toujours là. » Je me suis figé. Là, parmi ces bouteilles vides, Dieu me parlait. Un bouclier invisible, une fidélité silencieuse, une présence constante, même quand tout semble brisé. L'autre jour, nous avons enterré un homme sans nom. Personne ne savait d'où il venait. La seule chose que nous savions, c'est qu'il avait donné sa dernière couverture à un autre homme plus froid. Tandis que nous le recouvrions de terre, quelqu'un murmura « Peut-être n'a-t-il jamais été célèbre, mais au ciel, on a dû crier son nom. » Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose de profond. La véritable grandeur ne fait pas de bruit. L'éternité récompense non pas les grands discours, mais les petits actes de bonté. Le ciel n'est pas rempli de héros de guerre, mais d'artisans du bien. Il est rempli de gens qui ont aimé en silence, qui n'ont pas fui les moments difficiles, qui ont donné sans rien attendre en retour. Un après-midi, je lisais le psaume 23, avec un homme qui avait tout perdu. Arrivé au passage qui dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Il m'interrompit. « Ce n'est pas une promesse d'éviter la vallée, dit-il. C'est une promesse de compagnie. » Et c'est là que j'ai appris une leçon importante. Souvent, ce qui apporte le plus de guérison n'est pas de sortir de la vallée, mais de savoir que nous n'y sommes pas seuls. Si vous, en lisant ceci, avez les yeux fatigués et l'âme blessée, je veux que vous sachiez une chose très importante. Dieu n'a pas besoin que vous soyez fort pour vous approcher de lui. Vous n'avez pas besoin de vous lever pour qu'il vous regarde. Il descend là où vous êtes. Il n'attend pas au sommet de la montagne. Il va au fond du gouffre. Il s'assoit dans la boue et se salit les mains pour vous. Car c'est cela le véritable amour. Il ne craint pas ce qui est brisé. Il ne fuit pas l'obscurité, mais l'embrasse jusqu'à l'aube. Une nuit, alors que tout le monde se reposait, quelqu'un a laissé une fleur au pied de la croix de fer à l'entrée du refuge. Une petite fleur fragile, mais qui a survécu à la nuit. Au lever du soleil, elle brillait comme si elle avait vaincu l'hiver. À cet instant, quelque chose en moi s'est enflammé, et j'ai pensé, voilà ce que nous sommes. Des fleurs qui s'épanouissent au milieu des ruines, des chants qui résonnent dans les tranchées,
des mains vides qui deviennent des autels. Et franchement, si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, au milieu de la poussière, du chaos et des bruits qui nous entouraient, quelqu'un s'est mis à chanter. Ce n'était pas une belle chanson, ni une mélodie familière, mais un simple murmure, presque comme une prière brisée. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui nous a fait tout arrêter. Nous avons arrêté de parler, de manger, de penser, car dans cette voix résidait une vérité si pure, une vérité qui n'a besoin d'aucune harmonie pour ébranler l'âme. C'était une femme qui avait perdu ses 3 enfants dans des bombardements distincts. Une femme qui n'avait plus de larmes, mais qui avait encore sa voix. Et avec cette voix, elle disait plus que n'importe quel sermon. Je crois encore, même si je ne comprends rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose que je n'ai jamais oublié. La foi ne consiste pas à voir, mais à continuer de chanter quand l'écho de notre voix ne répond pas. La foi, c'est élever la voix, non pas pour exiger des réponses, mais pour s'appuyer sur l'invisible, sur ce qui ne se voit pas, mais qui soutient. Plus tard, un jeune homme m'a montré une photo froissée. Il était avec sa mère, devant une tente, avec un ciel bleu en arrière-plan. Je lui ai demandé « Elle te manque ?» Il est resté silencieux, puis a dit « Je lui rends hommage. » « Comment ?» ai-je demandé. Il a calmement répondu « Chaque fois que je partage quelque chose, chaque fois que j'aide quelqu'un, chaque fois que je choisis de ne pas haïr, je suis resté silencieux, car je savais que c'était une foi vivante. Une foi qui ne se cache pas dans les temples, qui ne se déguise pas sous les applaudissements. Une foi qui va au-delà des mots, des apparences. Une foi qui se lit dans les mains, qui touche, qui lave, qui élève. Je me suis souvenu d'une chose qu'un vieux pasteur m'avait dite. Avant chaque sermon, je demande 3 choses à Dieu. De ne jamais oublier d'où il m'a tiré, de ne jamais m'habituer à sa grâce et de ne jamais voler sa gloire. Et chaque soir, même quand je ne prêche pas, je répète cette prière. Car nous prêchons tous d'une manière ou d'une autre, parce que nous faisons quand personne ne nous regarde, parce que nous choisissons quand nous sommes brisés, parce que nous taisons pour ne pas blesser autrui. Vous prêchez aussi par votre façon d'avancer, par votre façon de pardonner quand vous avez des raisons de haïr, par votre façon de rester quand tout le monde autour de vous décide de partir. Un matin, je me suis approché d'un homme qui sculptait du bois au couteau. Curieux, je lui ai demandé « Que faites-vous » Il m'a regardé d'un air lointain, comme s'il était ailleurs, et a répondu « Pourquoi ?» Incertain de ce que je devais dire, j'ai continué à le fixer, puis il a ajouté « Je fais ça pour décorer la tombe de mon fils. » Je suis restée silencieuse. Aucun mot ne pouvait alléger ce poids. Il m'a regardé dans les yeux et, avec un calme presque brisé, m'a dit « Je sais que Dieu ne te ramènera pas, mais si je peux graver quelque chose qui le dise, je t'attendrai. » Et c'est là, au milieu d'un simple morceau de bois, que j'ai compris que la douleur ne triomphe jamais. L'amour ne renonce jamais, même dans la tombe. Je suis parti de là en pleurant, non par pitié, mais parce que j'ai compris qu'il existe quelque chose de plus fort que la mort, et que c'est l'amour qui perdure. Un après-midi, alors qu'on nettoyait les restes d'un incendie, quelqu'un trouva une Bible. Les bords étaient brûlés, mais une page était encore intacte. Sur cette page étaient inscrits ces mots « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force ». C'était comme si, parmi les cendres, cette parole avait été préservée, telle une promesse que rien ne peut consumer. Nous avons emporté le livre au centre du camp et l'avons posé sur une table en bois. Personne n'y a touché. Nous sommes restés là, à le regarder, car ce n'était pas n'importe quel livre. C'était la preuve vivante que, même au milieu des cendres, la promesse de Dieu demeure ferme. Et si aujourd'hui vous vous sentez comme ces cendres, si la lutte pour vous relever vous semble insurmontable, si tout semble perdu, écoutez ce que j'ai à dire. Il existe un Dieu qui écrit encore au-dessus de la fumée, qui apporte encore de la beauté à ce que le monde appelle destruction. Dieu n'a pas besoin que vous soyez fort, sage ou parfait. Il a juste besoin que vous ne vous éloigniez pas, que vous lui fassiez une petite place, même si c'est effrayant, même si c'est incertain. Il entre là où personne d'autre n'entre, non pas pour vous juger, mais pour vous accueillir, car vous n'êtes pas la somme de vos erreurs ou de vos échecs. Vous êtes le rêve de Dieu, revêtu de chair et de sang. Vous êtes la raison pour laquelle il a étendu ses bras sur la croix. Tu es le « oui » qu'il ne se lasse jamais de répéter. Alors, si ce soir tu te sens perdu, ne sachant que faire,
Arrête-toi un instant et pose ta main sur ta poitrine. J'ai senti ce battement de cœur. Ce n'est pas une coïncidence. Ce battement est une signature divine. C'est l'action de Dieu dans ta vie. Et tant que ton cœur bat, il y a toujours un plan. Et tant qu'il y a un plan, tu as encore du temps. Maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici, les mains sales et l'âme guérie, les yeux lourds mais toujours ouverts, je veux vous dire ceci avec une certitude qui n'est pas humaine, mais avec la confiance inébranlable de quelqu'un qui a appris à ne pas compter sur lui-même, mais sur celui qui n'a jamais vacillé. Vous n'êtes pas seul, vous n'étiez pas seul, et vous ne le serez jamais. Tout ce que vous avez vécu, même les choses que vous ne comprenez pas, même celles qui vous ont brisé et vous ont fait croire que c'était la fin, faisaient partie d'un voyage où Dieu était votre compagnon, même lorsque vous ne le saviez pas. Il ne s'offense pas de vos questions, il ne recule pas devant vos doutes, il ne se lasse pas de vos larmes et ne sera jamais déçu par vos blessures. Il entre, demeure et transforme. Car, comme le dit sa parole, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Psaume 27, 10. Alors, tout ira bien. Non pas que tout se résoudra demain, mais parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il a encore des chapitres à écrire, des chants à chanter, des personnes à serrer dans ses bras et des miracles que tu n'as pas encore vus. Ferme les yeux, et oui, tu seras fatigué, mais ne ferme pas ton cœur, car même dans le silence le plus profond, il continue de murmurer ton nom. Ce nom qui ne s'effacera jamais, ce nom écrit au creux de sa main, ce nom pour lequel Jésus est allé jusqu'au bout et n'a jamais reculé. Et si par hasard, vous doutez à nouveau, si la peur vous submerge à nouveau, si le poids du monde vous pèse sur la poitrine et vous fait trembler, relisez ceci. Calmement, respirez profondément et rappelez-vous, ceux qui sèment dans les larmes, même dans les champs les plus arides, récolteront la joie. Ce n'est pas moi qui le promets, c'est lui qui ne faillit jamais, qui ne ment jamais, et dont la parole ne revient jamais sans effet. Il vous le promet, je vous le promets. Et même si vous ne voyez pas le chemin maintenant, même si la douleur semble encore plus grande que l'espoir, ayez le courage de croire, car, à la fin, la moisson viendra. Et ce sera une moisson de paix, de guérison et de force pour continuer, quoi qu'il arrive. Il est avec vous à chaque étape du chemin, et sa promesse s'accomplira. J'en suis sûr. Et si le doute revient, respirez et souvenez-vous. Il n'abandonne jamais ceux qui s'aiment, surtout quand c'est avec des larmes. Vous n'êtes pas seul.